Mathieu Rouault, vous allez bien? Ça va, Jean-Jacques? Perrine aussi? Très Ça bien. va. Bon, une fillette de 9 ans braquée dans le Morbihan. Qu'est-ce que c'est que ça, Mathieu? Saint-Gérand, Jean-Jacques, c'est près de Pontivy. En fait, cette fillette de 9 ans, elle gardait le tabac supérette de sa grand-mère qui lui a juste demandé: est-ce que tu peux me juste surveiller la boutique le temps que j'aille étendre du linge dans la véranda qui est juste collée derrière. Bon, cette petite fille était en train de s'exécuter dans le commerce chez Robert pour faire plaisir à sa grand-mère. Sont arrivés, pistolet à la main, des agresseurs qui l'ont braquée. Elle reculait en essayant pour aller prévenir sa grand-mère. Et si vous voulez, et à ce moment-là, ils ont arraché la caisse avec 500 €. Ils lui ont dit de déguerpir et ils sont partis. Aucun dommage corporel, mais bon, vous imaginez le traumatisme sur une fillette de 9 ans. Perrine Storm, ils abandonnent leur bébé dans la voiture en pleine canicule. C'est intelligent. Mercredi soir, Honfleur, il fait encore très chaud, 27 degrés. Des policiers entendent des pleurs provenant d'une voiture. Plusieurs passants sont massés devant le véhicule, garé en plein soleil. À l'intérieur, une petite fille de 18 mois. Elle est en larmes. Aucune fenêtre n'est ouverte. Les 4 portes sont verrouillées. Les agents vont donc casser les fenêtres pour libérer l'enfant. Les pompiers sont alertés. Par chance, la petite fille n'a rien. Là, les parents arrivent sur les lieux avec leur autre enfant. Ils étaient partis faire un tour, explique-t-il, et ils n'étaient pas très loin. Voilà pour leur justification. En tout cas, ils seront convoqués prochainement pour mise en danger de la vie d'autrui. Mathieu Rouault, les manifestations se multiplient à l'étranger pour protester contre l'interdiction du burkini en France. Oui, on en a vu beaucoup hier. D'abord à Berlin, manifestation antiraciste devant l'ambassade de France. Même chose à Londres, où l'on a vu une 50aine de femmes reconstituer une plage devant l'ambassade, construire des châteaux de sable avec leurs enfants. Elles étaient pour certaines en maillot de bain, pour d'autres en burkini. Au nom de la liberté, disait-elle, le maire de Londres, lui, en visite à Paris, a condamné l'interdiction du burkini en France. Il faut simplement tolérer la différence, dit Sadiq Khan. Et Charles, après les Canadiennes, les policières écossaises pourront porter le voile. Porter le hijab, précisément, donc ce voile qui couvre uniquement les cheveux. Uniquement les cheveux. Jusqu'ici, dans la police écossaise, ce voile était toléré, mais Police Scotland a tenu à officialiser l'information pour, je cite, encourager les femmes musulmanes qui n'envisageaient pas jusqu'ici une carrière dans la police à revoir leur décision. Perrine Storm, ils partent en vacances en solo, seuls. Oui, seul, et ce n'est plus la loose de partir en vacances en solo, plus besoin d'avoir un compagnon ou d'avoir des amis disponibles pour vous accompagner. Selon une étude d'Ipsos menée pour TripAdvisor, 17% des personnes interrogées avaient prévu cette année de partir en solo. Les agences se sont emparées d'ailleurs du phénomène, les agences de voyage, puisqu'elles multiplient les offres de séjour pour voyageurs singles, offres de séjour pour célibataires, offres de séjour sportives, symbole également de cette tendance, les bourses aux équipiers sur la toile. Vous allez sur le net et vous cherchez votre compagnon de voyage en fonction de votre destination ou de vos intérêts. Oui, ça vous est arrivé, dites-nous, 3216 rmc.fr. Vous partiriez seul en voyage? Ça vous est arrivé, messieurs? Ça vous est arrivé? Ça m'est pas arrivé, mais pourquoi pas, j'y suis pas réfractaire. Oui. C'est pas mal quelques jours. Hein. Oui. 2-3 jours, c'est bien. Vous partez souvent seul. Mais vous revenez toujours accompagné. Et toujours bronzé. Alors moi, c'est l'inverse. Non, mais je suis jamais parti tout seul, mais je suis déjà rentré seul. Accompagné, mais on revient toujours seul. Voilà. Bon, et vous, dites-nous, 3216 RMC. Des taxis sans chauffeur lancés à Singapour. Oui, une start-up américaine Oui. qui a fait un test grandeur nature. Sur 4 km², il y avait 6 voitures, 6 taxis, des voitures électriques Renault Zoé, sans conducteur et avec donc des endroits désignés pour prendre et déposer les passagers. C'est le premier test grandeur nature, comme ça, de taxi sans conducteur. Alors, sans conducteur, certes, mais il y a toujours un ingénieur à bord du véhicule au cas où il se passe quelque chose de grave. Mais c'est le premier test grandeur nature. On sait que Google a pris de l'avance en la matière. C'est Uber qui va répliquer dans les jours qui viennent avec un service de voiture sans conducteur dans la ville américaine de Pittsburgh. Connaissez-vous le balconing? Non? Non, alors là, Vous ne non. connaissez pas le balconing? Non, pour le coup. C'est un Mais jeu. Mathieu va nous parler de ce jeu. C'est un jeu qui fait fureur en Espagne notamment. Des jeunes venus d'abord pour le soleil, les filles, l'alcool, aiment visiblement terminer leur soirée en plongeant dans la piscine de l'hôtel depuis le balcon de leur chambre. Alors, vous imaginez le résultat, beaucoup de crânes brisés, des dents cassées, c'est très Franchement, intelligent. c'est le jeu le plus intelligent qui existe. L'anglais Ils bourré, sont franchement intelligent. Ils sont de plus en plus nombreux à pratiquer c'est- ce balconing, à tel point que des médecins ont conduit une étude pour tenter de comprendre le phénomène. On y apprend que parmi les adeptes, 60% effectivement sont britanniques, viennent ensuite des Allemands, des Espagnols.
Moyenne d'âge 24 ans, il y a eu 26 blessés graves depuis le début de l'été, mais le plus intéressant peut-être, c'est la conclusion qu'écrit le médecin rapporteur de cette enquête, je le cite, « On s'attendait à trouver des jeunes drogués, instables psychologiquement, avec un problème mental, mais non, après enquête, ils sont tout simplement idiots ».